Merci beaucoup de nous faire confiance à travers votre magazine Interface. Nous sommes là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous attendre parce que votre magazine ponctuel qui revient sur les grandes lignes d'actualité, nous sommes là pour 45 minutes d'échange. Qu'allons-nous parler aujourd'hui? Oui, l'INER, l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Niembo Muyumba. C'est quoi le projet des sociétés? Pourquoi les jeunes sont aussi intéressés dans ces partis? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est quoi la vision? La révolution en RDC, c'est une nécessité ou c'est une urgence? Comment faut-il envisager cette nouvelle manière de faire les choses avec un tout nouveau paradigme dans la gestion de la République démocratique du Congo? Et aussi, nous allons revenir par l'obligation de l'actualité sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Oui, les Koulouna ont repris de la plus belle manière leurs pratiques vieillissantes et avilissantes en même temps. Et après une activité sportive organisée par le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, dans la commune de Lingwala, on dénombre un bilan très large en termes de dégâts matériels, mais aussi en termes de blessés et un mort enregistré depuis hier. On va y revenir avec un politique qui est avec moi sur ces plateaux, mais aussi on revient sur la marche annulée dans le Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Oui, le gouverneur militaire Constant Ndima a négocié avec la société civile pour annuler la marche qui devrait obliger ou demander un assaut pour récupérer Bunagana, parce que trop c'est trop. Nous allons déjà vers 3 mois. Pourquoi devons-nous laisser une partie du territoire national entre les mains des terroristes? Et tout cela, nous allons revenir en force avec toute énergie avec mon invité de tout à l'heure. Il est cadre de l'INER et communicateur du parti cher de Maître Pascal Niembo Muyumba. Merlin Vouvou, qui était hier dans la société civile, dans le mouvement de la société civile, un mouvement citoyen, Jeunesse en Action. Et aujourd'hui, il a bien pris l'option de pouvoir s'engager dans ces tout jeunes partis et pour combattre aux côtés de Maître Pascal Niembo Muyumba. Merlin Vouvou, je vous dis bonjour et bienvenue à Interface. Bonjour, M. Nono, bonjour à toute l'équipe technique. Bonjour aussi à mon président, Maître Pascal Niembo. Je ne suis pas seulement communicateur de l'INER, mais aussi communicateur privé de Maître Pascal Niembo. Oh, communicateur privé de Maître Pascal Niembo Muyumba, le président des opprimés. Donc, je ne parle pas seulement de l'INER, je parle aussi de l'homme. L'homme a une vision, l'homme a des calculs pour son pays, l'homme a la recette, a la nourriture à mettre sur la table des Congolais. Pas la nourriture, pas les haricots, mais des solutions intellectuelles qui peuvent pousser les Congolais à adhérer à l'INER et aider le pays à aller de l'avant. Aider le pays à aller de l'avant, Merlin, vous d'emblée, nombre de Congolais se posent la question. Tu étais dans l'engagement citoyen, tu as voulu bien poursuivre ton combat aux côtés de tes amis, tes collègues activistes, mais tu as pris l'option de cette fois-là de rejoindre la révolution avec l'INER de Maître Pascal. Est-ce que pouvez-vous nous dire à ce stade, qu'est-ce qui vous a motivé de plus pour vous engager à ces partis? La première de motivation, c'est que c'est la classe politique congolaise qui est une classe politique de médiocres, des gens qui réfléchissent que le ventre. Mais j'ai trouvé un homme, Maître Pascal Niembo, qui a une vision, comme je l'ai dit au début, qui a de la nourriture à mettre sur la table des Congolais, dont la pensée, comment sauver la République. Vous venez de l'annoncer dans le sommaire ici. On empêche un peuple de libérer une partie de son pays. Donc c'est un problème. Notre parti s'appelle l'INER, l'Union des nationalistes révolutionnaires. Il faut d'abord définir les concepts du parti. L'union, ça dit quand vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas fort. Vous allez être d'accord avec moi, aujourd'hui les Congolais ne sont pas unis. Comment unir les Congolais? Quand tu es Moulouba, on te néglige. Quand tu es Moussoaïl, on dit Bato Babo Mamboka. Quand tu es, par exemple, là maintenant ça brille entre les Teke et les Yaka. Dans les Maïndombe. Plus de 30 morts, personne. Le gouvernement ne lève pas des options. Comment résoudre les problèmes? Nous avons vu l'actuel chef de l'État se déplacer. Parce qu'il y a eu soupçon de menaces contre le peuple kassaïen. Moi, j'ai dit bravo, il faut sauver l'unité nationale. Mais ici, à côté, le président est à Kinshasa. Pourquoi il ne se déplace pas? Deuxième concept, c'est le nationalisme. Le nationalisme vient du mot nation. Nation, c'est le vouloir vivre ensemble. Donc, vous allez comprendre, être nationaliste et vivre dans l'union, ça vaut de même. Donc, nous voulons une nation unie avec un peuple uni qui réfléchit de la même manière pour l'intérêt général de la République. Mais la révolution, c'est là où il y a le problème en termes de compréhension. C'est quoi une révolution?
Une révolution, ce n'est pas porter seulement les armes. On peut avoir des révolutions intellectuelles, scientifiques. Nous avons appris à l'école la révolution intellectuelle, scientifique, la révolution technologique, l'ère de la lumière, tout ça. Mais ici, la révolution dont nous faisons allusion, c'est la révolution populaire. Thomas Sankara dit ceci. Un peuple, quelle que soit la qualité de ses dirigeants, un peuple conscient, ne peut jamais laisser sa défense ou la défense de son pays entre les mains des individus, quelles que soient leurs compétences. Notre logique, c'est qu'il faut amener les Congolais, mettre les Congolais au centre d'intérêt, amener les Congolais à comprendre que sans eux, même les politiques la politique n'a pas sa raison d'être. Il faut pousser les Congolais à défendre la République comme voulait faire la société civile du Nord Kivu. Il faut pousser les peuples à lever les options et l'imposer aux hommes politiques. Et nous sommes prêts, nous, dans l'INER, nous sommes prêts à écouter ces peuples-là. Nous sommes prêts à accepter l'imposition de ces peuples-là. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons inaugurer un QG où nous allons recevoir les projets de société, les idées de la population. Nous n'avons pas besoin de politique. Nous avons vraiment des idées de ces peuples-là qui est rejeté, abandonné, jeunes, vieux, enfants qui ont des projets qui peuvent pousser la République à aller de l'avant. Nous en avons besoin. Et pour CRC, nous allons inaugurer un bureau. Nous allons choisir parmi les 24 communes où mettre le bureau pour recevoir, afin de corriger et de mettre à jour notre projet de société qui va nous pousser à être à proximité de la population congolaise. Donc l'INER, simplement, c'est le peuple au centre d'intérêt. Nous ne sommes rien sans ces peuples-là. Déjà, Maître Pascal Nyamo le dit partout, vous avez vu son intervention devant le conseil de sécurité de l'ONU. Il a dit, moi je suis que la bouche, mais ce que j'ai dit, ce que ma bouche dit ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la volonté de tout un peuple. Vous construisez vos pays ici avec le sang de tout un peuple. Il est le seul à prendre ce courage-là. Est-ce qu'il faut le laisser comme ça? Est-ce que ce n'est pas un homme à protéger? Est-ce que c'est un homme qu'il faut rejeter? Est-ce que c'est un homme qu'il faut négliger? Moi, je dis non. Pascal, il a le courage de défendre son pays. Ouais. Déjà, dans des instances comme le Conseil de sécurité de l'ONU, il faut être un homme pour le faire. Et Maître Pascal Nyamo a démontré à 4 ou 5 reprises qu'il est capable de le faire. Mais seul, il ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Ensemble avec le peuple, nous allons atteindre ces objectifs. C'est pourquoi nous, le peuple est au centre. Le peuple est au centre de vos intérêts, surtout de la vision de Maître Pascal Nyambo Muyumba. Certes, il est très combattu, mais il ne laisse jamais prise et il tient mordicus dans son combat, dans la lutte pour sauver le peuple congolais dans cette misère qui ne dit pas son nom, une misère qui est devenue presque chronique. Je ne sais pas, avec de telles idées, à telles ambitions, vous devriez normalement vendre autrement les partis. Vous croyez vraiment que vous êtes aussi très représenté à travers la République démocratique du Congo et que le Congolais peut vous faire confiance et aussi compter sur vous vers les échéances électorales à venir? Le parti a une dimension nationale, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi je viens de dire, si nous allons inaugurer des bureaux où nous allons travailler, ce n'est pas que le peuple nous fasse confiance, mais nous aussi nous devons faire confiance à ces peuples-là. Raison pour laquelle nous, avec Maître Pascal Nyamo, nous sommes décidés. D'abord, nous avons un projet de société, ça c'est nous, mais nous n'avons pas toute l'intelligence pour comprendre la situation générale de la République. Nous avons besoin des projets de chacun de nous, de chaque Congolais. C'est pour la raison pour laquelle nous allons inaugurer des bureaux à Kinshasa, à Lubumbashi, dans des chefs-lieux de province. Nous allons avoir des points focaux dans des villages, dans des territoires, pour récolter les idées, afin que nous ayons un projet de société qui va être partagé du sommet en bas, que chaque Congolais va le porter, parce que ça va être le fruit de l'entraille des Congolais, des entrailles de tous les Congolais. Nous ne voulons pas un projet de société organisé dans une officine et puis amener aux Congolais que les Congolais ne maîtrisent pas. Nous voulons associer les Congolais dans l'élaboration de notre projet de société. Nous avons un projet de société avec des éléments dedans. Mais simplement, il faut le mettre à jour. Comment le mettre à jour? Nous seuls. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le mettre à jour. Malgré nous pouvons nous dire avec orgueil que nous avons l'intelligence, tout ça. Mais
Vous ne pouvez pas imposer la vision à un peuple. C'est pourquoi nous voulons faire participer ce peuple-là. L'appropriation. Voilà, l'appropriation de la nation. Que le peuple congolais sache que ça, c'est notre projet. Nous l'avons conçu ensemble avec Maître Pascal Niembo. Et lorsque vous allez mettre ça sur terre, sur la table, tout Congolais conscient dira que ça, c'est notre projet. Donc, cet homme ici, nous devons le porter à la magistrature suprême parce que ça, c'est notre projet. Il n'est que du mal, c'est nous. Très bien, ça c'est une très bonne chose, mais je me pose la question sur la révolution dont vous venez apporter au peuple congolais. On dit que les Congolais, ils s'habituent dans la situation, même dans la pauvreté, dans la misère. Comment arriverez-vous plutôt à faire comprendre à ces peuples qu'à chaque chose qui ne marche pas, vous devrez avoir le courage de les dénoncer et de pouvoir les porter haut pour que les solutions durables et efficaces soient trouvées? Avant de le faire comprendre au peuple, nous-mêmes, nous devons avoir ce courage. Heureusement, nous en avons. Nous avons ce courage-là de dénoncer, d'être au devant de la scène. Ce qui reste ici, d'ailleurs, quand les gens disent que le peuple congolais s'habitue facilement... Le peuple congolais, il est dans la bière, c'est un peuple qui est dans les femmes, c'est un peuple qui est dans la musique. C'est comme ça qu'on essaie un tout petit peu de caricaturer le peuple congolais. Le peuple congolais est dissocié de la politique. Le parti politique ne veut pas intégrer le peuple dans l'élaboration de leur projet de société pour que le peuple s'en approprie aussi. C'est pourquoi, pour changer les donnes, nous voulons introduire le peuple. Nous ne pouvons pas décider sur un peuple sans lui. Il faut que ce peuple-là participe à la révolution. Pas seulement en termes de changer les systèmes brusquement ou brutalement, mais d'abord dans l'élaboration, après la révolution, comment reconstruire et bâtir l'État. Parce que nous pouvons dire au peuple, allez, soulevez-vous, qui est révolution. Mais après, parce qu'il y aura des casses. À toute révolution, il y a des casses. Il y a des destructions. Mais comment reconstruire? Alors, il faut le préparer avec ces peuples-là. La révolution, ce n'est pas seulement... Moi, je crois que nous avons des éléments. Mais il faut simplement faire impliquer le peuple. Mais dire que le peuple ne s'occupe pas de son pays ou de la politique de son pays, c'est faux. Simplement, il n'y a pas de leaders qui s'approchent de ces peuples-là. Il y a des leaders qui s'approchent du peuple lorsqu'il en a intérêt. Soit électoral. Pour des questions électoralistes, voilà. Des positionnements. Un leader qui a volé, il a besoin d'être défendu par un peuple, par ses propres victimes. Il vient chez ce peuple-là. Mais nous ne voulons pas cette politique-là. Nous voulons qu'il y ait vraiment un peuple dans le vrai sens du mot peuple. Mais il n'y a aucun savant. Il n'y a pas de thermomètre pour mesurer la température d'un peuple. Personne ne pensait un jour que Ben Ali allait être chassé par la population égyptienne ou par la population tunisienne. Oui. Personne ne pensait un jour que Hosni Moubarak serait chassé. Personne ne pensait que Kampore pourrait être chassé. Donc, si je reviens ici chez nous, personne ne pensait que le peuple congolais pouvait tenir pendant 4 jours pour faire reculer tout un régime. Donc, dire que le peuple, il faut avoir des retenus. Simplement, il faut qu'il y ait de vrais leaders. Et je pense que Maître Niembo a ces leaderships-là. À ces leaderships-là, nous allons travailler. Nous allons travailler avec le peuple ensemble. J'insiste, raison de l'ouverture des bureaux à travers la République. C'est la raison pour dire au peuple, voilà, maintenant nous avons un projet de société, nous devons l'imposer. Merci bien, Merlin Foufou, communicateur personnel de Maître Pascal Niembo Mulumba et aussi communicateur de l'UNER. C'est comme ça que vous avez dit tout à l'heure à l'introduction de cette interface de séjour. Nous allons évoluer avec l'actualité politique, mais on va y aller de manière méthodique. C'est-à-dire que vous prenez la vision de l'UNER, vous mariez ça au regard des réalités que vive la République démocratique du Congo de ces instants. On revient un peu à ce qui se passe ces derniers temps à Kinshasa. On avait vu le projet aussi fantastique et intéressant
que nous a présenté le gouvernement en place, de pouvoir ramener les brigands, les bandits urbains, les Kuluna, comme on les appelle, et aller vers Kanyamaka CC, cultiver, faire les champs, devenir des bâtisseurs, comme on l'a dit aujourd'hui. Mais nous avons vu que le phénomène a repris avec un volume aussi considérable en pompe. Hier, il y a même eu un cas de mort, aussi 17 blessés, on en dénombre même plus, et aussi beaucoup de dégâts matériels enregistrés, simplement parce que le ministre de la Jeunesse, Yves Bokoulou, avait organisé une activité de loisirs, des matchs de football. À la fin, cela a dégénéré, une situation déplorable, mais quand même, vous avez une lecture de fait sur cette recrudescence de Kuluna. Mais sinon, savez-vous que ces tournois étaient organisés dans ma commune de Lingouala? Je suis de Lingouala. Dans votre base? Maître Yves Mboukoulou, ministre, et aussi de Lingouala, natif aussi de Lingouala. Mais je ne sais pas comprendre comment un ministre, parce que moi j'ai enquêté, je suis allé jusqu'à la commune. Ce tournoi a été organisé en violation de presque illégale. Comment ça? La commune n'était pas informée. Oh, donc le ministre a outrepassé la municipalité. La commune n'a pas été informée, ni le service de sécurité de la commune. Donc le ministre a tout, en Kuluna quoi, il veut organiser un tournoi comme ça, respecter les autorités municipales. Et en réunion avec les riverains, avant le début du tournoi, les notables du quartier PLZ lui avaient demandé de saisir la police, parce qu'à chaque fois qu'il y a un tournoi de football à Lingouala, il y a casse, il y a mort d'homme. Il dit qu'il avait tout fait. D'abord, il a menti aux gens de Lingouala qu'il avait tout fait, pendant qu'il n'avait rien fait. Il a dit qu'il avait tout fait, tout a été réglé, pendant qu'il n'avait rien fait. C'est un ministre qui fait ça. Mais grave, il y a une mort d'homme. Moi, je vais plus aller dans le sens des responsabilités. Qui tenir pour responsable? Vraiment. Qui? Alors, dégageons alors les responsabilités. Qui est le premier responsable? C'est Yves Mboukoulou. Il a contourné la légalité. Il a informé ni le gouverneur de Bougoumès, ni le chargé de sécurité de la commune. Donc, une république bananière. Deuxième élément, il y a eu plus de 17 blessés que moi j'ai identifiés. Des pertes en termes de marchandises, les mamans qui débrouillent. On est incapable de créer des emplois. Déjà, Kabouya nous a fait dire ici, Félix n'a pas créé d'emploi parce qu'il devait d'abord améliorer les conditions salariales de ceux qui travaillent. Alors, c'est tous les pertes ici qui va les compenser. Les blessés, qui va les prendre en charge? Celui qui a perdu la vie, qui va réparer avec sa famille? Mais entre-temps, revenons dans le phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna ne prendra pas fin parce que vous arrêtez, vous tirez et tout ça. Il faut réfléchir au-delà des cours et tribunaux. La réflexion est déjà là. Il y en a, et aujourd'hui, c'est de la main-d'œuvre. On en a transformé. Au niveau des Kanyamaka CC, ils produisent des maïs, ils fabriquent des bancs. Ces maïs-là sont vendus où? Au camp militaire. Je suis proche du camp Kokolo. À proximité du camp Lufungula. Il n'y a pas de cantine. Il n'y en a pas. Nous pouvons aller avec toi. Il n'y en a pas. Je suis de Lingouala. Et j'ai des amis au camp Lufungula. Il n'y en a pas. Sinon, toutes les mamans de camp Lufungula n'ont plus fréquenté le marché Raï pour s'approvisionner à foufou et maïs. Deuxième élément, mais nous, l'UNEA, nous passons ceci. Pour mettre fin à ces phénomènes, ce n'est pas les arrêter. Imaginez-vous, vous arrêtez un Kuluna à 20 ans. Vous le jetez en prison, il sort à 30 ans. Sans préparation, sans intégration sociale, sans métier en main, ni en tête. Vous remettez qui dans la société? Mais c'est là qui... Vous avez parlé des Kanyamaka, mais nous avons vu des images. Ça, c'est la jungle la plus totale. Il y a des tortures, vous avez vu des images. Moi, j'ai continué à demander que la CPI s'occupe quand même du général Kassongo Kabouikou. Oh, et qu'il soit transféré devant la CPI. Oui, parce que la torture est considérée comme crime.
contre l'humanité. Et la CPI s'occupe que des crimes contre l'humanité. La CPI doit s'occuper du général Kassongo Kabouiko. Parce qu'il a dit, ce n'est pas les images que vous avez vues, ce n'est pas de 2022 ni 2022, c'est de 2020. Or, de 2020, c'était toujours lui qui était là. Donc, nous attendons 2023 pour voir les images de 2021. En 2024, nous allons voir les images de 2022. Donc, il doit être pris par la CPI. Mais nous, dans l'INER, quand nous allons prendre le pouvoir ensemble avec le peuple, vous avez une politique de sécurité déjà pour la ville-province de Kinshasa, capitale de la République et les sièges des institutions. D'abord pour les Koulouna, ce n'est pas seulement les arrêter, mais les former. Parce que ces Koulouna ici, on peut les transformer en richesse. La Chine nous envoie les prisonniers ici, parce qu'ils sont formés à partir de leur prison. Imaginez-vous que ces Koulouna, on les apprenait à mettre la peinture automobile. Tous les véhicules de l'armée ici qui vont mettre la peinture, ce sont ces Koulouna. En même temps, ils vont trouver du boulot, ils seront payés, ils vont devenir responsables. Il n'y aura plus de temps pour aller faire le Koulouna. Moi, j'en ai l'expérience. J'avais pris 2. Je l'ai mis dans des ateliers d'ajustage. Qu'on m'a appelé ici soudeur. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces phénomènes-là. Ils sont plus, parce qu'ils sont maintenant responsables. Si je vous amène, l'un a loué une petite maison, il a un enfant maintenant. Et quand j'étais en prison, à chaque jour, il m'envoyait le méga et le minute. Donc nous, l'INER, nous avons une politique que nous allons mettre en place. Raison pour laquelle nous demandons à la population et aux Congolais d'adhérer. Parce que nous avons une vision. Cette vision, nous allons la partager avec les Congolais. Nous allons la partager avec la base. Donc, une vision qui va être portée du sommet par Maître Pascal Nyembo lui-même, nous qui sommes derrière lui et le peuple. Que vous n'allez jamais trouver un Congolais sans comprendre la vision de l'INER. Et à ce moment-là, le monde comprendra qu'au Congo, il y a des gens qui sont capables de faire les choses autrement. Très bien, ça c'est ce que vous pensez avec Maître Pascal Nyembo Muyumba dans la vision de la sécurité, surtout dans la ville-province de Kinshasa. En termes de responsabilité, vous avez évoqué en premier ici le ministre Yves Boukoulou, qui a bypassé les autorités municipales, mais aussi, on en tient aussi au général Sylvano Kassongo. On dit il y a maintenant une passivité dans la sécurité. Aujourd'hui, de Koulouna, dans la commune de Massina, dans Kini Est, il y en a en quantité. Vous n'allez même pas calculer les conséquences. De Ayolo, en pleine journée, les gens ne savent plus circuler aisément. Et c'est très compliqué. Il faut tenir aussi en partie les généraux Kassongo pour responsable. À Makala, ils ont même une langue selon les camps de Koulouna. La langue? Oui. Comment ça? Donc quand on te dit bonjour dans leur langue, tu réponds, on comprend que c'est celui-ci les nôtres et de notre quartier. Ça se passe à Kinshasa? À Makala ici. Donc quand tu réponds pas tout de suite, on te prend pour un infiltré. Ici à Makala. Mais on peut prendre le général Kassongo aussi comme pour responsable. Mais il a quel moyen? Quand vous allez dans les sous-sites ici, est-ce que ces sous-sites-là sont équipés? Ils ont quelle base de données pour identifier tel certain danger? Il a été arrêté 4-5 fois pour tel acte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il y a un problème déjà d'organisation au sein de la police. Pas seulement au sein de la police, mais il n'y a pas une politique nationale de sécurité. Vous recevez le ministre Daniel Asseloussi, quand vous lui posez la question sur la politique nationale de sécurité, il va balbutier ici. Donc il n'y a pas une politique nationale de sécurité. Et cela pose problème. Il fallait qu'il y ait d'abord une politique nationale de sécurité. C'est sur base de cette politique définie sur le plan national qu'on va recruter et former nos policiers. Et ça va aussi demander les moyens, l'équipement. Mais parlons aussi de ces phénomènes congolais. Mais la cause, c'est l'État congolais. Nous avons détruit les tissus normaux de la famille, de la société qui est la famille. Aujourd'hui, les parents sont démissionnaires. Nous parlons que des Koulouna. Mais nos jeunes filles, nos petites sœurs de 14-15 ans qui dansent ni dans des bars ici.
Ce n'est pas un danger pour la société congolaise. Qui se transforment en des filles des joies, qui n'ont que leur corps pour nous-mêmes, nous avons de quoi manger le soir. Trouvé un nom pour les identifier, les Oudjana. Tu vas trouver un papa et te dire, ah, on a Oudjana Nangai. Simplement, les garçons n'ont pas moyen de trouver l'argent facilement, il n'y a pas moyen de vendre, ils n'ont pas moyen de vendre leur corps. Ils commencent à utiliser le machette. Mais les filles de 14 à 15 ans ici, il y a un problème au sein de la société congolaise. Ce n'est pas seulement le Koulouna. C'est pourquoi nous, dans l'INER, nous avons déjà réfléchi sur tout ça. Et nous sommes arrivés à une solution, malgré notre intelligence, malgré notre projet de société, mais il faut associer ces gens-là, eux-mêmes. Qui nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir. Comment faire pour qu'on puisse extirper ces jeunes-là dans des groupes ski, dans des phénomènes Koulouna ou Djana. Et c'est pourquoi nous avons besoin de tous ces gens. Nous avons besoin de tout le monde. Koulouna, Oudjana, vieillards, jeunes responsables, scientifiques. Parce que nous voulons un projet de société qui sera porté. Vous savez, si un projet holistique, globalisant, qui tient compte de tous les paramètres, avec tous les secteurs. Avec tous les secteurs, que le peuple lui-même. Vous savez, si le peuple participe à l'élaboration d'un projet de société, vous n'avez pas besoin de mettre les autorités dans les coins des avenirs. Le peuple va appliquer la vision lui-même. Parce qu'il sait que c'est sa vision. Il avait participé, il a l'obligation de matérialiser. Sinon, l'échec sera partagé du sommet en bas. Mais ici, il y a rupture. Le peuple voit que les autorités, le peuple d'abord ne sait pas identifier l'autorité à quelle vision. Qu'est-ce que l'autorité pense? Et vous pensez que les autorités qui dirigent actuellement la République n'ont pas pensé une vision de nature à intégrer, à faire fédérer tout le monde pour à aboutir à quelque chose de si concrète qui pourrait profiter à tout le monde? Mais j'avais répondu, quand les chefs se déplacent pour aller résoudre une crise, parce qu'il s'agissait de ça, je ne dis pas que les chefs c'est un tribaliste, je ne le dis pas. Il a écrit que d'autres Congolais étaient victimes dans l'une de nos provinces. Il a estimé qu'il faut que lui-même se déplace pour régler la situation. Mais ici, dans le Maïndombe, à 15 ou 17 km de Kinshasa, déjà 30 morts, le chef n'en parle pas. Le chef a préféré répondre à Maman Marie que de s'occuper de ces Congolais-là. Il a préféré de répondre à Maman Marie, d'intimider les Congolais. Et, entre guillemets, on me dit, à la base de cette crise-là, il y a Christian Mwando Simba, ministre du Plan. Qu'est-ce qu'il a fait, Christian Mwando Simba? Je suis en train d'investiguer. Quelqu'un de Maïndombe m'a dit, à la base, c'est lui. Mais en attendant que je puisse approfondir mes investigations, sortir les vrais éléments, je vais les mettre sur la place. S'il est concerné, je vais même constituer un groupe de Yaka ou de Teke pour porter plainte. Contre le ministre de Plan, oui, Christian Mwando Simba. Contre cette manipulation, ce n'est pas bien. Merci. Déjà, nous avons des problèmes à l'Est, il ne faut pas nous en créer d'autres. Surtout que tu es ministre, ça ne sert à rien de créer des crises. Mais je ne confirme pas ici. J'ai dit, quelqu'un de Maïndombe m'a dit, il paraîtrait cette crise est créée par le ministre d'État en charge du plan. Merci bien, Merle. Comme vous avez évoqué tout à l'heure de problèmes qu'il y a dans l'Est de la République démocratique du Congo, cela nous permet également d'en évoquer de ce que c'est la marche programmée pour ce lundi. La population, surtout la société civile, toute la coordination a pensé qu'il fallait demander aux autorités congolaises un assaut pour récupérer Bunagana, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au-delà de 2 mois que nous vivions en RDC avec une partie de notre territoire qui n'est pas sous contrôle des autorités congolaises, et cette marche a été annulée après concertation avec le gouverneur Constant Ndima hier soir, et il a fait comprendre que c'était question de la stratégie. Il faut laisser un peu le temps à l'armée, comment peaufiner les stratégies pour mettre en déroute ces terroristes qui mettent en mal la population de Bunagana. Est-ce qu'il faut encore patienter ou bien il fallait laisser directement le peuple s'assumer en tant que tel? Moi, je me pose la question, est-ce que Félix Tshisekedi est le président de 2 345 000 km²? Vous insinuez quoi par là? Parce que le Congo n'a plus ces 2 345 000 km². Bunagana n'est pas entre nos mains. 4 localités dans le territoire des Rutshuru n'est pas entre nos mains.
Bunagana, nous approchons des 3 mois. Les 4 localités de Rutshuru, déjà une semaine. Il y a 3 éléments pour identifier que tel territoire, c'est un État. Il y a le peuple, il y a les institutions, il y a la superficie. Donc les frontières. Est-ce que le Congo garde encore sa superficie au complet? Est-ce que le Congo a encore entre ses mains ces frontières telles qu'héritées de l'indépendance? Donc déjà, nous ne sommes plus un État. Ça fait 90 jours que nous ne sommes pas un État. Alors, le peuple décide. Moi, je comprends le gouverneur. Il n'a pas voulu exposer la population. Il n'a pas voulu parce que c'est quand même une affaire militaire. Il y a la rébellion, il y a des guerres. Ces gens-là ne peuvent... Il y a des terroristes. Il y a le terrorisme et tout ça. Il a voulu protéger le peuple. Mais seulement, il faut laisser le peuple, empêcher le peuple à rentrer à Bunagana. Mais il faut laisser le peuple manifester à travers la République. Parce que je l'ai dit au début ici, Sankara nous a dit, un peuple ne saurait jamais laisser sa sécurité, sa défense entre les mains des individus, quelles que soient leurs compétences. Un peuple conscient veille sur sa sécurité et sa défense. Donc, ce que fait les Kivusiens, c'est vraiment un peuple conscient comme avait voulu Thomas Sankara. Moi, je les encourage. Mais le général, le gouverneur militaire n'a pas dit. Quand est-ce qu'ils vont récupérer Bunagana? Ils vont nous dire que c'est une question de stratégie. Mais on ne vous demande pas de dévoiler les stratégies parce que c'est un secret. Mais les actions, nous devons quand même le voir. Plus de 8 conseils de ministres. Vous lisez les comptes rendus, pas de Bunagana dedans. 8 à 9 conseils de ministres. Pas de Bunagana dans les comptes rendus. Donc même le gouvernement et désintéressé ne se préoccupe plus de Bunagana. Déjà dans le débat au conseil des ministres, pendant 8 conseils des ministres... Sûrement que cela fait partie de la stratégie. C'est pourquoi on ne veut pas en parler. Discuter de la question sécuritaire. Pendant que vous avez un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Défense, à l'interne du gouvernement, à l'intérieur du gouvernement, ça relève aussi du secret, des stratégies. Comment est-ce que vous allez évaluer les coûts en termes de budget? Comment vous allez penser à réarmer l'armée, à réorganiser l'armée? Félix Tshisekedi, depuis qu'il a organisé la dernière réunion du Conseil national de défense, il est maintenant dans le discours comme toujours. Or, dans la situation actuelle, il a fallu même chaque fin de semaine qu'il y ait réunion du Conseil supérieur de la défense pour peaufiner des stratégies. Mais le président ne l'organise pas. Le président réfléchit comment intimider les Congolais. Oh, le président est dans l'intimidation. Oui. Comment ça? Par exemple, moi, je l'ai déjà dit, je ne vais plus citer le nom de Maman Denise. De peur qu'on puisse me répondre à Harare, à Tanzanie, au Zimbabwe. Parce que Maman Marie, elle a réussi sa réponse à Djamena. Moi, j'ai peur qu'on puisse me répondre à Harare. Mais cette population de Bunagana, que l'État congolais c'est désintéressé de cette population. On ne se pose pas la question comment vivent nos compatriotes. Et bientôt la rentrée scolaire. Comment les enfants vont reprendre le chemin de l'école sans la sécurité nationale de ces dirigeants? Que cette rentrée sera effective à travers sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de nous le dire? Et avec la situation actuelle, à Kwamutu ici, nous parlons que de Bunagana et Kwamutu. Mais ici, à Ituri ici, à l'Ituri ici, les Ema et les Lendo, Kodeko de l'autre côté, ADF de ce côté ici,
Quelle est la solution? On nous fait croire qu'il n'y a que les M23. On nous fait croire qu'il n'y a que les M23. Mais posez-vous la question à Félix Tshisekedi. Il était en pourparlers avec plusieurs groupes armés à Nairobi. Moi, les M23 et d'autres groupes. La solution? Qu'est-ce qui est sorti de Nairobi? On nous a inventé ici, le gouvernement est en discussion pour parler avec plus de 117 groupes armés. Où en sommes-nous? Tout n'est pas à mettre à la place publique, sûrement. Même les accords. Même les accords. Mais comment est-ce que le peuple saura se défendre si ce peuple-là n'est pas informé? Mais lorsque vous demandez au peuple de collaborer avec l'armée, mais vous privez le même peuple de l'information, comment est-ce qu'il va collaborer? Comment est-ce qu'il va collaborer? Parce que il doit être informé pour éveiller son esprit afin de contrôler son environnement, pour dénoncer. Il n'est ni informé. Comment il va contrôler son environnement et puis comment il va et collaborer avec les services? Il y a rupture entre les services et le peuple. Il faut refonder cette relation-là. Il faut recréer cette relation entre la population et les services. Il faut remettre la confiance entre le peuple et les services étatiques, aussi les services sécuritaires, ça vaut la peine. Merlin Vouvou, est-ce que vous croyez qu'au nom de la révolution que vous prenez au sein de votre parti linéaire de Maître Pascal Niembomou Lumba, il faut aussi envisager que dans toutes les provinces pratiquement, que les gens puissent envisager des manifestations de nature à pousser les autorités à prendre les dispositions nécessaires? En fait, les dirigeants sont la représentation de tout un peuple. Il faut que le peuple s'en approprie. Donc, c'est ce que nous disons dans l'INER, la réappropriation de la nation. Ce n'est pas les autorités, c'est le peuple. Il faut le peuple, il faut qu'il y ait un peuple qui soit courageux de défendre son pays. Moi, je dis bravo aux Kivusiens. Moi, je dis bravo aux Kivusiens. Il faut maintenant que ces fibres patriotiques, nationalistes, puissent traverser la République à Kinshasa. On veut bien entendre les Kasaï, on veut bien entendre les Maniema, on veut bien entendre les grands Bandolou. 345 000 que tous les Congolais, tous azimuts, à l'unanimité, puissent se lever comme un seul homme, revendiquer le retour de Boumadiene. Mais voilà la révolution. Sauver la République. Une révolution a pour objectif que de sauver son pays. Une révolution qui n'a pas pour objectif la sécurité du territoire national, la défense de la nation, le développement, le changement du système, c'est une révolution bâtie sur rien. Nous pensons que la seule solution qui nous reste, le seul élément à main, c'est la révolution. Mais comment y parvenir? Et si par l'hasard de la vie, par l'organisation, vous parvenez à obtenir cette révolution, comment reconstruire le pays pour montrer à la face du monde réellement on avait raison d'organiser cette révolution? Et surtout qu'une toute révolution doit nécessiter normalement les encadrements et aussi un meilleur leadership. Dans les cas contraires, ça tombe toujours en néant. Comme qui dirait, la révolution mange ses propres enfants. Il faut bien penser à sécuriser, à bien préparer sur le comment cheminer jusqu'à atteindre les objectifs escomptés. Donc, je peux aujourd'hui vous dire, nous sommes en train de travailler sur tous ces éléments-là. Nous sommes en train de travailler et nous pensons que nous allons y parvenir et de la meilleure des manières. Vous allez y parvenir de la meilleure des manières. Merlin Vouvou, petit à petit, nous arrivons à la fin de notre interface de séjour. Là, nous voyons les images qui circulent. Le maître Pascal Niembomou Lumba, le président des opprimés, qui tient toujours mort du kiss pour le bien-être du peuple congolais. Il veut bien que les choses puissent aller bien. Mais comment faut-il mener la révolution avec des tracas judiciaires qui le coulent derrière et avec un état de droit à sens unique dont certains trouvent que le digne fils qui mériterait le soutien du pays, mais qui sont
sont aussi dans les trousses de ceux qui ne veulent pas le bien-être des Congolais. Sankara a été traqué. Luther King a été traqué. Malcolm X a été traqué. Les grands esprits, surtout les esprits qui portent des valeurs, ont toujours été objets de poursuites, de tracasseries, de tout le monde. Alors, nous tenons. Nous savons que nous sommes en face des Terminators. Les Terminators. Nous sommes en face des Terminators. C'est un régime des Terminators. Nous sommes en face des Terminators. L'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit. Si on était dans un état de droit, le premier à être en prison, c'est Félix Tshisekedi. Pour avoir fait quoi? Pour avoir commis l'infraction de la haute trahison. Il a réussi l'hymne de l'UDPS au palais du peuple, au siège des institutions. C'est suffisant pour qu'il soit déféré devant son juge naturel. Si vous faites la lecture minutieuse de la Constitution, vous allez comprendre qu'il devait être destitué et arrêté. Alors moi, je dis, Maître Pascal Niembou, un grand esprit n'a pas besoin d'être physiquement sur le terrain. Est-ce que nous, l'INER, nous avons besoin de la présence physique seulement de Maître Pascal Niembou pour pousser les Congolais? Maître Pascal Niembou n'est que l'instrument. Son esprit plane, comme qui dirait la Bible. Il n'est que l'instrument. Mais la vision était de traverser la République. Tel que nous sommes ici, la vision de Maître Pascal est en train de circuler. C'est une vision omniprésente. Donc c'est inutile de s'acharner derrière Maître Pascal Niembou. C'est inutile de penser qu'il faut l'arrêter. C'est inutile de penser qu'il faut faire des montages judiciaires. C'est inutile. Vous allez le faire longtemps. L'essentiel, c'est que les Congolais finiront par comprendre que la meilleure des visions, c'est ce qu'a Maître Pascal Niembou. Là, nous voyons à travers les images les porte-paroles personnels de Maître Pascal Niembou Moumbaye, le directeur de cabinet, Louis-France Kouzike Santotila, qui est en train de prêcher la bonne nouvelle de la révolution. Nous devons prêcher la révolution comme le directeur de cabinet de Maître Pascal Niembou Moumbaye est en train de le faire. Il faut le faire. Il faut aller de porte à porte comme font les évangélistes. Il faut prêcher. Pas seulement il faut crier, mais il faut prêcher. Nous ne voulons pas des chantres. Nous voulons discuter avec les Congolais. Faire comprendre aux Congolais ce que pense Maître Pascal Niembou et ce que pense l'INER. Mais je vous demande de nous donner 6 mois. Merci. Je vous demande de nous donner seulement 6 mois. Vous allez voir ce que nous allons faire ici. Maître Pascal Niembou ne peut ou ne pas être là. Mais dans 6 mois, vous allez comprendre que la vision, une vision reste une vision. Et si vous avez une vision, Dieu va vous préparer les gens pour vous accompagner. Dieu va préparer même tout un peuple afin de vous accompagner seulement. Et là, nous sommes au moment, l'heure est venue où il faut que les Congolais puissent apprendre de la vision de Maître Pascal Niembou. Non seulement nous allons ouvrir des bureaux, mais nous allons maintenant organiser des ateliers dans des quartiers. Merci bien. Quartier par quartier, commune par commune, province par province, territoire par territoire. Nous allons faire ce travail-là et dans 6 mois, vous allez voir que beaucoup de partis mallettes ici qui mobilisent pour faire des bruits, ils vont comprendre comment faire la politique, comment organiser un parti politique. Vous ne pouvez pas créer un parti politique dans l'objectif d'aller dans des communes politiques, dans des dialogues. Il faut bâtir un parti politique institutionnalisé. Que même si Maître Pascal Niembou aujourd'hui n'est pas là, la vision va rester et le parti va continuer à exister. Parce que ce n'est pas la personne de Maître Niembou qui compte, mais c'est la vision. Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas vivant. Hein. Physiquement, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas vivant. Mais tous parlons de lui. Merci. Donc nous, même après 20 ans, les gens vont parler de Pascal Niembou. Et ceux qui pensent, ceux qui sont en train de commettre l'erreur de traquer Maître Pascal Niembou, ils sont en train de passer leur temps inutilement. Je leur demande de cesser.
Merci bien, Merlin Vouvou. Vous leur demandez de cesser parce que la vision est là. La vision n'a même pas besoin toujours d'être derrière son leader. Mais quand vous avez des idées et que vous le mettez dans le tête des gens... Je vais vous donner un exemple. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous accorde 30 secondes. Moi, je suis dans cette vision. Je me suis imprégné de la vision. J'ai accepté la vision. J'ai déjà rencontré Maître Pascal Niembo. Non. Je n'ai pas besoin de les rencontrer aussi. Parce que j'ai compris la vision. Et c'est comme ça que nous allons expliquer aux Congolais. Vous n'avez pas besoin de chanter pour un individu. Vous n'avez pas besoin de rencontrer un leader. Mais vous avez juste besoin de savoir quelle est la vision que ces leaders-là portent. Et une fois la vision comprise, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de votre leader et les adversaires vont commencer à trembler d'eux-mêmes. Merci bien. Merlin Vouvou, cadre des linéaires, Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Niembo Muyumba, le président des opprimés. C'est lui qui parle pour les personnes qui n'ont pas de voix. Et c'est comme ça qu'on l'appelle le président des opprimés. Ça a été un plaisir de partager avec vous l'interface d'aujourd'hui. Je sais que les Congolais sont comptés en milliers pour venir adhérer au sein des linéaires. Comment ils doivent rejoindre la révolution pour qu'ensemble vous puissiez influencer le monde et changer et transformer la République démocratique du Congo. D'abord, je donne mon numéro. C'est le 089 39 31 940. Contactez-moi partout. Vous êtes. Reprendre 80, non, plus 243 89 39 31 940. Contactez-moi. Même s'il faut se déplacer, nous allons nous déplacer pour vous faire adhérer. Merci bien. Vous êtes très déterminé à poursuivre et à combattre aux côtés d'un leader qui a une vision pour la RDC. Il faut sauver la République démocratique du Congo parce que le pays est malade. Il faut la traiter, il faut la soigner. Il faut la nation, bien allais-je dire. Donc il faut la soigner, il faut la traiter. Il faut aussi l'entretenir, mais aussi avec une vision claire, avec un leader qui comprend les enjeux de l'heure pour que la République démocratique du Congo soit ce pays dont Franck Fanon disait que la RDC, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Merlin, vous remercie d'avoir été le nôtre. C'est à moi de vous remercier. Très bien. C'est par ici que prend fin cette interface de ces jours. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci aussi au directeur de programme et directeur de personnel, Monsieur Francis Ochoudi, qui nous a assisté tout au long de cette interface. Merci à vous de la confiance. Nous dédions cette émission au président des opprimés, Maître Pascal Niembo Muyumba, de là où vous nous suivez. Merci, au revoir et on se retrouve à la prochaine pour un tout nouveau numéro. Bye bye.